Donc, améliorer le processus de test. Alors, le processus de test global de l'organisation devrait s'améliorer de façon continue. Donc, il y a la planifier et améliorer, agir et observer, apprendre et à partager. Donc, ça se fait, l'amélioration se fait tout au long du processus de test. Alors, introduction à l'amélioration du processus. Apprendre de ses erreurs rend possible l'amélioration des processus utilisés par une organisation pour développer et tester du logiciel. Le cycle d'amélioration de Deming, planifier, plan, faire, vérifier, agir. La qualité d'un système est fortement influencée par la qualité du processus utilisé pour développer le logiciel. Une évaluation des processus permet de déterminer l'efficacité d'un processus. Alors, type de processus d'amélioration. Donc, on a les modèles d'amélioration de process se classent en deux types. Donc, le modèle de référence de processus qui fournit une mesure de la maturité dans le cadre de l'évaluation pour évaluer la capacité de l'organisation par rapport au modèle, pour évaluer l'organisation au sein du modèle et pour fournir un plan d'amélioration des processus. Deuxième modèle, c'est le modèle de référence de contenu qui fournit des évaluations orientées métier, d'opportunités d'amélioration de l'entreprise, incluant dans certains cas des comparaisons par rapport à des moyennes constatées dans l'industrie sur la base de mesures objectives. Cette évaluation peut être utilisée pour créer un plan d'amélioration des processus. Donc, modèle de référence de processus et modèle de référence de contenu, ce qu'il faut retenir. Là, par rapport au modèle, donc vous avez le TMMI, TPI Next, CTP et STEP. On va les voir par la suite. Donc ça, ce sont des modèles, des types de modèles que vous devez mémoriser et qu'il y a en fait des questions côté examen sur TMMI. On va le voir par la suite. Alors, les étapes de mise en œuvre d'une amélioration de processus pourraient correspondre à celles définies dans le modèle IDEAL SM. Alors, c'est initiating, diagnostic, establishing, acting, learning, initiating. Donc là, c'est initier le process, diagnostiquer la situation, établir un plan d'amélioration de process, agir pour mettre en œuvre l'amélioration, apprendre du programme d'amélioration et initier le processus d'amélioration. Donc là, c'est un modèle idéal. Donc là, ce sont vous avez, comme vous pouvez le constater, les différentes phases: initialisation, diagnostic, établissement, action, apprentissage. Alors, les modèles étagés, tels que TMMI et CMMI, fournissent des standards permettant la comparaison entre diverses organisations et sociétés. Les modèles continus, comme CTP, STEP et TPI Next, permettent à une organisation de traiter ses priorités les plus hautes avec plus de liberté dans l'ordre de mise en œuvre. Ils présentent un ensemble de bonnes pratiques sans définir l'ordre pour leur implémentation. TPI Next peut également être vu comme continu, puisque chaque processus peut être traité individuellement. C'est cette définition qui est retenue par le syllabus. Il faut retenir donc modèle étagé continu. Étagé, c'est TMMI et CMMI. Donc CMMI, vous ne l'aurez pas dans la version 3. Donc on parle plus de TMMI. Et pour le modèle CTP, STEP et TPI Next, ce sont des modèles continus. Les niveaux de maturité TMMI et le Testing Maturity Model Integration sont niveau 1. Alors là, on parle des modèles étagés. Niveau 1 initial correspond à un état où le processus de test n'est ni documenté ni formel, ni formellement structuré. Les tests sont développés de façon ad hoc, après le codage et test et débugage sont considérés sans distinction. Le test est simplement perçu comme quelque chose dont l'objectif est de prouver que le logiciel fonctionne. Niveau 2, géré. Ce niveau est atteint lorsque les processus de test sont clairement séparés de débugage. Il peut être atteint en définissant une politique de test et des objectifs en introduisant des étapes constitutives du processus de test fondamental, par exemple planification des tests, et en implémentant les techniques et méthodes de test de base. Donc là, vous avez les différents niveaux. Je vous avais du niveau 1 jusqu'au niveau 5.
Donc les niveaux de maturité TMMI toujours. Donc on a vu niveau 1, niveau 2, maintenant niveau 3, 4, 5. Donc pour niveau 3, c'est défini. Ce niveau est atteint quand un process de test est intégré dans le cycle de développement logiciel et documenté selon des standards, procédures et méthodes formelles. Des revues sont organisées et une activité de test logiciel distincte pouvant être contrôlée et pilotée doit exister. Niveau 4, c'est un niveau mesuré. Ce niveau 4 est atteint quand le processus de test peut être mesuré efficacement et géré au niveau de l'organisation afin d'en faire bénéficier chaque projet. Et enfin, le niveau optimisé, le niveau 5, correspond à l'état de mature où les données issues du processus de test peuvent être utilisées pour aider à prévenir les défauts et le focus est sur l'optimisation du processus en place. Donc le modèle définit 4 niveaux de maturité, initial, contrôlé, efficace et optimisé. Donc là, c'est le modèle TPI Next. Donc initial, contrôlé, efficace, optimisé. Les rétrospectives sont utilisées à la fois dans les modèles de développement séquentiel et dans le développement logiciel en mode agile. Dans ce contexte, les rétrospectives visent à générer des leçons apprises afin de mieux gérer les projets futurs. Une rétrospective typique comprend les étapes suivantes. Introduction, collecter des données, identifier les améliorations, décider des actions d'amélioration, clôturer la rétrospective. Alors, ici toujours dans la phase d'approche analytique de l'amélioration du processus de test, analyse des causes racines, analyse à l'aide de mesures, de métriques et d'indicateurs, l'approche GQM, Goal Question Métrique. Alors là, c'est NDT, But Question Métrique. Alors cette partie étant le syllabus niveau Foundation,